Bonjour et bienvenue à une édition spéciale sur les élections présidentielles françaises. Pour une fois, les instituts de sondage ne se sont pas trop trompés en pronostiquant les deux finalistes à l'élection présidentielle française. Emmanuel Macron affrontera effectivement Marine Le Pen dans les urnes dans 2 semaines, le dimanche 24 avril. Si les chiffres exacts seront connus dans les prochaines heures, on peut cependant déjà tirer quelques conclusions. Emmanuel Macron s'est montré capable d'occuper tout le spectre central de la politique française en insistant sur le fait que la libération de l'économie est compatible avec le maintien, voire le renforcement du rôle de l'État en matière de protection sociale. Au cours des 5 dernières années, il a montré les 2 visages de sa politique. D'abord en simplifiant le labyrinthe du Code du travail et en encourageant la culture de la création d'entreprises, puis en adoptant une politique du coûte que coûte pour sauver les moyens de subsistance des personnes pendant la pandémie du coronavirus. Sa gestion de cette crise, d'ailleurs, après un départ lent, est largement considérée comme une réussite. D'autre part, Marine Le Pen, qui a longtemps utilisé une rhétorique enflammée pour se frayer un chemin vers le pouvoir en France, a cherché à assainir son image. Elle a terminé 3e en 2012 et a été battue par Emmanuel Macron au second tour en 2017. Elle a gagné dans les sondages en raison de l'accent mis sur le pouvoir d'achat et l'âge de la retraite. Elle prévoit notamment de baisser la TVA sur l'énergie de 20% à 5,5% ou d'inclure une demi-part entière pour le 2e enfant dans le calcul de l'impôt. En termes de réaction de marché, on pourrait s'attendre à une certaine nervosité des marchés entre les 2 tours de l'élection présidentielle, avec un potentiel élargissement de 10 à 15 points de base entre l'OAT française et le Bund allemand. L'euro pourrait aussi être sous pression, comme en 2017. Cependant, il y a actuellement une source d'inquiétude bien plus importante qui plane sur le marché, bien évidemment la guerre en Ukraine. Sur le marché des actions, depuis près d'1 semaine, nous avons constaté que les hedge funds avaient vendu à découvert le marché français face à la montée de Marine Le Pen dans les sondages. Les secteurs qui sont considérés comme pro-Macron sont financiers, industriels, défense et matériaux de construction. D'un autre côté, les secteurs considérés un peu plus comme pro-Le Pen sont l'immobilier, les biens de consommation et les opérateurs télécoms. Du côté du crédit, les inquiétudes se focalisent plus vers un potentiel ralentissement de l'économie européenne et mondiale avec le resserrement de la politique des banques centrales. Enfin, à la question de savoir s'il peut y avoir une surprise au second tour et si potentiellement Marine Le Pen pourrait être la prochaine présidente de la France, cela dépendra de 2 éléments majeurs. Premièrement, le scénario inquiétant pour Emmanuel Macron serait que les votes d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon aillent à Marine Le Pen au 2e tour et qu'elle soit encore plus soutenue par la large section de la gauche qui se sont trahis ou juste viscéralement hostiles envers le président, ainsi que par certains électeurs de centre-droit pour qui l'immigration est une question cruciale, voire centrale. Deuxièmement, c'est bien évidemment le taux d'abstention qu'il faudra observer. Plus il est élevé, plus il pourrait plaider en faveur de Marine Le Pen. Bien évidemment, ses chances sont aujourd'hui extrêmement maigres. Merci beaucoup et passez une très bonne semaine.